Vincent, c'est possible cela, d'animer techniquement cette convergence? Est-ce qu'il existe les outils? Est-ce qu'on a les standards nécessaires pour pouvoir le faire à l'heure actuelle? Alors, je sors justement en fait d'une session à l'InfraBIM Open qui était dédiée à la convergence BIM SIG. Donc, il y a eu 4 présentations vraiment très intéressantes sur cette thématique. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs aspects. Donc, il y a des choses qui étaient d'ores et déjà possibles de faire pour répondre à un enjeu qui est de gérer la donnée là où elle est gérable. Donc, d'interfacer différentes sources de données pour pouvoir visualiser des informations dans un système, mais en utilisant les données fournies par un autre système. Donc là, on voit bien que l'enjeu principal, c'est de pouvoir avoir une interopérabilité entre plusieurs systèmes. Et donc, l'interopérabilité, elle s'obtient de deux façons, c'est-à-dire d'avoir des protocoles d'échange d'informations suivant les usages qu'on fait de l'information qui soient prédéfinis et un minimum standardisé, d'utiliser des formats de données qui soient standardisés. Donc, on a fait évoluer récemment le modèle IFC pour qu'il soit finalement capable de porter des informations riches sur les infrastructures. Donc maintenant, ce modèle IFC 4.3 va devenir un standard prochainement. La deuxième axe pour favoriser cette interopérabilité entre BIM et IFC, c'est finalement d'être capable de définir le juste nécessaire d'informations qu'il faut échanger pour chaque cas d'usage, parce que la démonstration a été faite ce matin par SNCF Réseau. Si on veut envoyer tout un modèle BIM dans un SIG, les quantités de données à gérer sont trop importantes pour être gérables. Donc il faut trouver le moyen de définir le juste nécessaire par cas d'usage d'échange d'informations. Dernier point peut-être, c'est sur la fiabilité de l'information et surtout la fiabilité de la représentation géométrique. Là, il y a vraiment un travail qui reste à faire pour pouvoir extrapoler de la donnée SIG vers le BIM en pouvant qualifier la fiabilité de la localisation géométrique. Et un dernier point d'un point de vue technique, je disais tout à l'heure sur le phasage, on voulait interagir avec des parties prenantes à des fins, on va dire, de gestion de contrat sur remplacer des livrables par des données fournies à travers un SIG, conformément au process BIM et aux normes BIM, les ISO 19650. Et ça, pour l'instant, on a quelques limitations techniques à pouvoir le faire, pour voir la juste traçabilité de qui a fourni quelles données quand, et en étant sûr qu'elles ne soient pas modifiées. Donc ça, c'est des choses qui restent encore à travailler. Mais on a franchi beaucoup beaucoup de chemin, pardon. Et les présentations faites ce matin étaient extrêmement riches. D'ailleurs, je vous invite à les revisionner.